Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez dans le chat? On est bien en direct. Normalement, oui. Bienvenue dans cet épisode en live. Encore une nouveauté pour cette saison, pour cette fin de saison. On a décidé de faire des choses un peu plus grandes pour cet épisode de Noël. On s'était arrêté à 4 invités. On va aller un peu plus loin ce soir. Et on va commencer par recevoir notre trio d'invités. C'est un épisode de Noël avec une thématique un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il est question, Fred ? Alors, de quoi il est question ? Alors, l'idée, c'était qu'on a proposé à tous les gens qui avaient participé à des podcasts dans l'année de pouvoir nous rejoindre pour une dernière soirée. Donc après, c'était pas forcément possible pour tout le monde. Mais on va dire que les meilleurs sont là. Bien sûr. C'est ça. Donc du coup, on a 9 personnes ce soir et du coup qui vont se succéder à la table. Du coup, on va faire trois trios. Donc là, on a un premier trio qui représente à 66% le centre social Valmauge et l'autre tiers qui représente Arnaud tout seul. C'est ça. C'est bien. Et puis après, on garde la surprise de la suite. C'est bien ça. Donc voilà, je vais pas épiloguer trop. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont là, mais qu'il y a aussi des gens qui puissent jouer de chez eux. Donc si vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, vous avez la possibilité de jouer aussi, de vous connecter sur l'application. Enfin, c'est pas une application, c'est un site internet. Du coup, qui est plus noté peut-être sur l'écran. C'est le www.buzzerpad.com, BUZERPAD.com. Et donc, une fois que vous êtes sur ce site-là, vous pouvez noter le code que j'ai perdu. Ah. 39 45. Popo. Je crois que c'est 99 quelque chose. Tu On... l'as peut-être ? Non, c'est combien ? 99 005. Et on... 99005. On en profite, on passe un petit coucou au club de Pomme-Janet Football qui nous a laissé un petit message dans le chat. Désolé de ne pas pouvoir être présent en dernière minute, pas de souci. On espère que vous serez là à jouer avec nous en ligne. Et puis pour... Bah oui, c'est ça. Ils nous ont lâché les cause petits... Covid, notamment quoi. Donc on les embrasse bien fort, mais Non, pas trop fort. Ouais. Du coup, je regarde en même temps s'il y a des gens qui s'inscrivent. Je sais pas si je peux le voir en direct. Tac. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tour de table pour refaire rapidement les présentations avec nos invités, le temps que tout se mette en place tranquillement. Est-ce qu'il y a des volontaires là ? Ouais, les 33% ils ont commencé. Ouais. Eh ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Arnaud Papin. Voilà, j'ai été invité par Fred pour les podcasts parce qu'en fait, on a eu une petite connexion il y a de ça maintenant presque un an, c'est ça, pour la création du jingle pour les podcasts que j'ai eu le plaisir de faire. Voilà, donc puis bien content d'être là ce soir aussi pour jouer avec vous tous. Ouais, c'est ça. On t'a entendu pendant toutes les émissions, mais là, on va pouvoir enfin te voir. Ouais, c'est ça. Camille Boiteau, moi je travaille ici, je vis ici, je mange ici, des fois je suis pas loin de dormir ici aussi. Gordo Jeunesse ici, donc voilà. Oui, parce que je ne sais pas si on a précisé, mais on est ici au centre social Valmauge, du côté de Mauges-sur-Loire et plus précisément la Pommeraye. C'est ça. Là où on a enregistré notre premier épisode. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. Donc moi, Lucie, je suis aussi animatrice au centre social Valmauge et je suis venue parce que j'ai vu de la lumière et des chocolats. Voilà. Ok. Eh bien, bienvenue à tous les trois. Je vous propose de démarrer. Après, c'est pas... Enfin, si certains veulent nous rejoindre pendant la partie, ce sera toujours possible. Donc, je redis, pour ceux qui nous écoutent, ça se trouve peut-être que tu pourras le marquer dans le chat, peut-être, le lien. Ouais. Je vais remettre le code. Donc, c'est www.buzzerpad.com. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à choisir une équipe, en fait. Vous pouvez noter votre nom et puis choisir l'équipe avec laquelle vous voulez jouer. Donc, c'est une des 7 équipes qui ont participé au podcast cette année. Et si vous n'avez aucune affinité avec ces gens-là et vous n'avez pas envie de vous mélanger, et ben, vous pouvez choisir individuel. C'est possible aussi. On fait une remise sur les adhésions au centre social. Si
Il faut qu'il soit bon, quand même. Ah bah par contre oui. Hmm. On prend que l'eau du Donc après, il y aura un classement par équipe, ce sera la moyenne. Le classement par équipe, c'est la moyenne des points de tous ceux qui jouent pour cette équipe. D'accord. Donc s'il y a 10 personnes qui jouent pour le centre social Valmauge, on fera une moyenne des 10 et ce sera votre total. C'est bon ? Et du coup, une fois que vous êtes sur le buzzerpad.com, eh bien, c'est le code 99005. Voilà, pour intégrer la partie. Voilà, je propose à ceux qui sont avec nous d'activer vos buzzers, peut-être une autre fois, je ne sais pas si on l'a fait. Appuyez-leur sur la tête. Voilà. Et puis j'explique le principe. Tac. Donc, je vois qu'on a On nous redemande le code, je vais le mettre sur le chat. 99005. Alors je sais pas si la connexion est bonne du coup. Ça va ? Tout le monde entend comme il faut ou... Ouais, on a les quelques secondes Une fois de vous décalage. serez mais, sur le, vous pourrez jouer. Alors vous pouvez vous connecter avec un téléphone, une tablette, enfin même avec l'ordi, pas de problème. Et normalement les questions s'affichent aussi, les réponses aussi. Donc s'il y a un petit décalage, Oui. si vous suivez votre téléphone, ça vous permet d'être toujours dans les temps. Voilà. Alors... Si un petit point sur. En fait, sur l'année, il y a eu 7 podcasts. Pour l'instant, ceux qui ont la meilleure performance, c'est pour les défis du colibri, qui avaient explosé le. Là, il nous faut un petit coucou, parce qu'ils sont spectateurs là pour l'instant. Donc, ils ont fait 85 points sur 100 possibles. Donc, Contre le cours du jeu. grosse perf. Le centre social, on dit pas. Non. Tu te rappelles comment tu as fait Dernier, je pense. 58. Non, il y a eu pire. Ah oui Je crois. Après, tout le monde a eu la moyenne. Et puis après, complète le podium les Forever. Donc les Forever, c'est la compagnie Anne-Olivier qui était complétée par... j'ai perdu son prénom. Ça, j'ai du mal avec les prénoms ce soir. Moi, Avec Evelyne. Hein. Evelyne de Saint-Quentin. Donc ils étaient 4. Ouais. Et puis le FC Mini-Laurentais qui avait fait 75 points. Voilà. Voilà. Donc on a pour l'instant des joueurs de... Donc ici, on a des joueurs de Centre Social Valmauge. On a Arnaud qui va jouer pour les Forever parce que... On s'est dit Fallait trouver une c'est- équipe. Voilà, c'est le mercato et du coup c'était la meilleure proposition, je pense. Donc on a des gens ici du défi du colibri et puis il y a des gens du FC Mini Laurentais qui sont inscrits là déjà en ligne, à ce que je vois notamment. Voilà, je continue. Le principe du coup il y aura 20 questions. À chaque fois vous avez 2 à 4 possibilités. Voilà, et les questions rapportent 35 à 65 points. Ça dépend de la question en fait. Ça dépendait comme des points que j'avais envie de mettre. Il n'y a pas de bonus rapidité. Si vous répondez vite ou voilà. Ouais. Si vous répondez au début du décompte ou à la fin du décompte, c'est le même nombre de points. Et puis possibilité d'intégrer 50 joueurs. Donc pour l'instant on est 14. Donc il y a encore de la place. Vous pouvez venir. Et je ne joue pas, donc je ne serai pas responsable de votre défaite ce soir. Oui, parce que le truc c'est que Nico joue à chaque fois. Et pas cette fois. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à pianoter. Et donc je vais voir. On y va ? On démarre ? On va y aller. C'est parti. J'espère que j'ai rien oublié de dire, mais si j'ai oublié quelque chose, on se le redira en cours. Je pense que les spectateurs arrivent tout doucement sur le live. Peut-être préciser que vous pouvez rejoindre le quiz à tout moment. Oui. Et puis Et si vous voulez voilà. si vous voulez rejoindre le quiz en cours de partie, que vous voulez pas impacter une équipe, parce qu'en fait, si vous rejoignez le quiz au bout d'une demi-heure et que vous intégrez l'équipe Valmauge, par exemple, vu que c'est une moyenne, ça peut leur faire des points en moins. Vous pouvez, Il y en a qui vont le faire exprès. vous pouvez Ce qui vous compte- mettre en individuel. Enfin, Ce qui compte, il y a- c'est le résultat par équipe, au final. Ouais, après, il y aura un petit classement individuel aussi, parce que les gens aiment bien aussi quand même. Alors attends. Moi, juste, je me mets en préparation à mes trucs. Ah, on est déjà dernier. Et. On n'a pas commencé, on est déjà dans la charrette. Tac. Écoute. Hop. On va voir les gens qui sont Donc, déjà. pour là. l'instant, on a une quinzaine de joueurs. Voilà, donc si vous êtes chez c'est vous, vous pas pouvez mal, vérifier oui. sur l'écran si vous êtes bien inscrit. Cédric Si G. vous ne l'êtes pas, vous pouvez encore... Invitez tout le monde, invitez tout le monde. Je ne sais pas. Voilà. Oh. C'est bon. On démarre. Bah Première écoute, question. Je ouais. redis vite fait quand même, buzzerpad.com, donc c'est inscrit dans le... Dans le chat, Dans vous le avez chat. le code pour nous rejoindre, donc n'hésitez pas. On a oublié de dire sur les réseaux qu'on était en live, mais bon, c'est pas grave, et les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Allez, on va aller sur les premières séries de C'est questions. bon. On y va pour démarrer. Première question.
Donc une fois que c'est appuyé, c'est validé. Hein. Je vous préviens. Je vous le redis. Vous pouvez pas changer en cours. Quel tableau est exposé dans le bon sens? Alors du coup, si vous êtes... du coup, désolé, ceux qui sont... si vous voyez pas bien l'image de chez vous, ça va être compliqué de pouvoir répondre. Normalement, Donc, c'est même, le bateau d'Henri Matisse, lequel est dans le bon sens. même avec la distance que les gens ont pour nous suivre, il y a assez de temps de réponse. Donc, Il y a 20 à 30 j'espère. secondes à chaque fois, mais là on J'espère. voit bien que je pense qu'il y a un peu de décalage. Ouais, attends, ça qu'il y a répond, encore ça répond, ça répond. Ah. C'était un peu juste, Ouais, désolé. c'était un peu juste. Les prochaines questions, vous aurez... là, c'était un peu compliqué de répondre, c'était un peu du pif parce que vous n'aviez pas les images sur votre smartphone ou tablette. Voilà. Vous pouviez jouer que avec l'écran, avec le live en fait. Mais les prochaines, vous pourrez... il n'y aura pas de problème. Il y aura la question et il y aura les réponses normalement. Donc s'il y a un décalage, ça ne doit pas pouvoir poser de soucis. Donc c'est un petit avantage pour les gens qui sont présents. Et donc c'était... vous y connaissez en peinture, hein? Tout le monde avait réussi. Alors. Donc ça c'était un petit clin d'œil pour Camille. Je sais pas si tu vois un peu le truc, non? Ah si, le bâtiment. Non. Non, c'est pas ça? Non. Ah oui, Ah, qui est en forme de bateau, non? Oui, parce Mais... qu'il y avait des hublots dans la salle Pommeret, mais c'est pas Non, du tout c'était ça. par rapport au peintre. Si vous voulez présenter ton équipe, par exemple. Ah, Je comprends. Parce qu'il y a une particularité dans l'équipe jeunesse, en fait. Ah oui. T'es coordinateur en jeunesse. Oui, oui, tout à fait. T'as des animateurs avec toi. Ah ouf, ça y est. voilà. Et qui s'appellent ça Henri, y est. tes animateurs. Connexion Non. jeudi soir. Oui, oui, j'ai 3 Matisse, un Baptiste, donc il y a beaucoup de prénoms en is dans l'équipe jeunesse. Voilà, donc voilà. on n'utilise que les noms de famille maintenant. Ou C'est les sympa. initiales, MR, Sinon, tu MT, les appelles MM. tous Henri, peut-être. Ouais. Bah, on pourrait faire un Henri, un Riton et un... Non, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. On leur passe le bonjour Ouais. aux collègues de la jeunesse. C'est bon, on continue. Question suivante. Nico, tu nous arrêtes si des fois il y a des choses qui se disent. Non, bah c'est calme. Si les gens sont en train de. Ouais. S'ils sont fâchés. Pour s'ils ont l'instant, déjà les acheté gens leur- ne hurlent pas trop, donc on profite. On attend. Allez, question suivante. Du coup, il y avait 5 bonnes réponses. Bah, c'est pas C'est pas toi plus. Allez, la suivante. c'est encore le colibri qui a gagné. Le terme portugais Carlinho Nemao, je sais pas, je parle pas bien portugais. Ça traduit en français par A, une farce, B, une brouette, ou C, un chat qui fait miaou. Donc là, les gens ont les Et réponses. les gens, ouais, ils ont tout ce qu'il faut sur leur téléphone. Ok. normalement. Eh ben, on veut voir ça, on veut voir les réponses. Ouais, ça diminue, Regardez ça pas parce diminue, que- ça diminue, c'est très bien. Vous avez aussi le décompte, donc il vous reste 3 secondes. Il y a une bonne réponse. Oh, c'est dur. C'était bien le chat qui fait miaou? Bah ouais. Bon, voilà, c'était. Ah ouais, ok. Donc, c'était la brouette. Pareil, petit clin d'œil à la jeunesse, mais je sais pas si tu vas voir le lien. Vous avez pas fait. Le bid de... Ah, c'est un bide. Ah oui, ah c'était mince. aujourd'hui J'ai- en fait. Ah, bon. Ça n'a pas marché. Bon, bah, Ah, c'est Oui, on devait faire une course de brouette avec les jeunes aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler un peu plus près du micro, Pardon, s'il on te devait plaît faire une course de brouette avec les jeunes aujourd'hui en animation jeunesse et force est de constater que ça n'a pas pris. Voilà. On a tenté un truc, course traîneau de Noël et bah non, on a été trop loin Est-ce- dans l'animation. Est-ce que la météo a pas joué un peu Non, parce que les inscriptions c'était avant. D'accord, Non, ouais. Je pense que c'est clairement. Pas- On s'est trompé. pas trop l'esprit de Noël On des s'est jeunes. trompé, voilà. Autant la patinoire, on s'est pas trompé, mais ça, on s'est trompé. Voilà, c'est comme ça. Et il y a une deuxième allusion dans la question, je pense, Mystère. qui marche peut-être mieux. Sur un séjour, peut-être, à l'étranger. Ah ouais, d'accord. Et je suis vraiment pas Fred, hein. Je suis Ah. désolé. C'est normal, c'est la fin, c'est. Ouais, c'est le fin de semaine. Ouais. Le portugais, oui, puisqu'il y a un groupe qui part au Portugal, normalement, avec Matisse. Un des 3 Matisse, en juillet. C'est un groupe de 15-16 jeunes, plutôt de la partie ouest, Saint-Flour, qui bossent dessus depuis 1 an et qui vont aller à Lisbonne. Donc, beau petit projet. Sur une démarche traditionnelle avec de l'autofinancement, des actions, un tournoi de belote avec les anciens, des jus de pommes, enfin voilà. Et ils partent au mois de juillet, on va acheter les billets avec Matisse, là, début d'année. Là. En vélo. Pas encore, le vélo, non, pas encore. Mais ouais, ce sera le séjour d'étranger 2023. Voilà. Ok. C'est un classique, le séjour à l'étranger. Ouais, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Mon prédécesseur, qui n'avait pas de bonnet à l'époque, le faisait déjà beaucoup. Et du coup, nous, on continue à le faire. On a une démarche un peu de se dire que les jeunes, on les emmène d'abord plutôt faire un séjour sur Meaux-sur-Loire ou pas trop loin. Après, on les emmène au bord de la mer. Après, on peut les emmener dans une grande ville ou une capitale. Et puis après, on peut encore les amener à l'étranger. Comme ça, on a un processus comme ça qui dure sur 3-4 ans. Et ça permet aux jeunes de voir plein de choses. Donc voilà. L'année dernière, on a eu un échange avec des Suédois. L'année d'avant, ou encore l'année d'avant, il y avait eu un départ en Grèce. Voilà. Et puis cette année, c'est le Portugal. Ok. Il y a pas de... C'est plutôt les jeunes qui décident de la destination. Top. Voilà. Ben merci. Ouais.
C'est un plaisir. Clair et précis. Je suis bon sur ça, mais pas sur la réponse. Je suis à 0 sur Allez, on enchaîne. Question suivante. Quel était le jeu préféré des footballeurs français pour se détendre au Qatar? Le Uno, la belote ou le beer pong? Ah, moi j'ai envie de je suis pas sûr. Vu que j'ai eu 0 sur 2. Suspense. Beau Ah. C'est vrai. Voilà, il vous reste Là, c'est 4 la lésion. secondes Ta tête porte la lésion. pour répondre. Il y en a 3 qui sont un peu à la traîne. Eh bien, c'était le Uno. Donc là, ça n'a pas forcément à voir avec vous. C'est qu'en fait, il y avait des questions aussi qui étaient un peu glissées pour la session avec Pomme Janet. Donc on avait quelques... Enfin, je suis désolé, hein, vous allez avoir quelques questions foot. Là, je les ai partagées. Mais après, c'est bien le foot. Quand même. Ouais. Le Qatar, c'est moins bien, mais le foot, ça reste... C'est ça. Et après, ça parle quand même de jeu. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer ou au centre social ou Arnaud. Bah, le Uno, c'est un grand classique, en famille, au centre social sans doute aussi, j'imagine. Oui. Nous, le jeu, tous les animés jeunesse, ils font ça sur les rencontres, même sur les séjours. C'est un des moyens d'accroche avec les jeunes, donc on joue tout le temps. On triche un peu, on gagne souvent et on joue tout le temps. Voilà. Et là, l'anecdote, c'était qu'en fait, les ventes de Uno, apparemment, ce que j'ai vu dans le journal, c'est que les ventes de Uno, elles ont augmenté du fait que je ne sais plus quel joueur a dû évoquer le fait que... Hein? Tous les joueurs jouaient. Et du coup, ça a dû être évoqué dans la presse et du coup, ça a donné un petit coup de fouet au Uno, quoi. Et il y a une Je crois vidéo que c'est Chouamini qu'on a parlé. Il y a une vidéo qui est oui. tombée il n'y a pas longtemps aussi, où il y a un des gars qui travaille chez Ravensburger, là, bref, qui a expliqué les règles du Uno. Et je rappelle donc, on ne peut pas additionner les plus 2, on ne peut pas additionner les plus 4, on ne peut pas additionner plus 2, plus 4, C'est bien et de le rappeler, il est interdit c'est important. de terminer avec une carte noire. Je répète, il est interdit de terminer avec une carte noire. Ça, c'est juste pour tout le monde. Merci. Voilà, c'est cadeau. Merci pour ce rappel. Voilà, comme ça, le prochain qui jouera avec moi le sauront. On sent que ça te... Oui, ça me tient à cœur. Ouais. Autant le Portugal, j'ai eu du mal, mais là, le Uno... Allez, on continue. La suivante. Qu'est-ce que le furoshiki? Un volcan islandais, une technique de pliage de tissu, le festival de country organisé par le Casque en 2023. C'est un apéro qu'on ne peut retrouver qu'au bar du FCML. Oh. Il vous reste 10 secondes. 4 possibilités. Ah, est-ce que tous Donc, les... il y en a qui sont un peu toujours un peu à la traîne. Ouais, ça... Un certain Cédric G, d'ailleurs. Ah non, ça, je me tais. Oh, tout le monde n'a pas... Ah, c'est pas mal. On est mieux là, Oui, bravo. en termes de réponses. 11 bonnes réponses. Donc une technique de pliage de tissu. Ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Nous, on n'a pas les moyens d'aller au Japon, ou voilà, donc on fait des trucs japonais. Et du coup, avec le groupe éco-citoyen du centre social, on fait des ateliers autour de la diminution des déchets. Et la technique d'emballer ces cadeaux en tissu en fait partie. Et on le propose en atelier, on le propose sur les marchés de Noël. Voilà. D'accord. Cool. Merci. Et le groupe éco-citoyen est un super groupe d'habitants de Mauch-sur-Loire qui se bougent pour tout ce qui est transition écologique, biodiversité, tout ça. Donc il y a de la place, venez nous rejoindre. C'est un C'est groupe chouette. ils sont nombreux, du coup? Eh ben, ça dépend sur quel projet. Le petit noyau dur, ils sont 5-6. Et puis après, il y a des projets autour du ramassage des déchets, tout ça, où ça monte à 20-30 bénévoles sur certaines actions. Mais voilà, ça bouge pas mal selon les disponibilités des gens, donc il y a de la place. Ok. D'accord. Merci. Allez, j'enchaîne. Et tu vas pouvoir reparler, je pense, encore après. Ah. Qu'a fait Martine dans sa vie? Elle est championne de France de furoshiki. Elle a créé le premier collectif pour soutenir les familles touchées par le TDAH. Et j'ai oublié de noter, vous allez me redire. Elle a fondé le premier repère café à Amsterdam où elle est assez fière de son petit gilet bleu, réalisé à la téléculture de Valmauge. On a le droit de mettre plusieurs réponses. Il n'y en a qu'une. Elle est pas facile celle-là, peut-être. Hein. Je vais là-dessus, mais sans conviction. Pareil. Oui. C'était le Hyper Café. Pardon, je suis content. Et TDAH, en gros, c'est les troubles de l'attention, c'est ça. Donc voilà, j'avais mis parce que je crois qu'il y a aussi des choses qui se sont passées, mais du coup, c'est plus Émilie sans doute qui est pas avec nous du coup, donc qui pourra pas nous en parler. Mais par contre, peut-être que tu pourras nous parler du Hyper Café.
Alors, le Reaper Café. Et rapproche-toi bien du micro, n'hésite Ouais, pas. Oui, tout à fait. Donc, le Reaper Café, ce sont aussi des bénévoles qui se réunissent une fois par mois pour proposer leurs compétences en réparation. L'idée, c'est donc tous les deuxièmes samedis du mois, une fois à la Pommeraye, en alternance à Pommeraye puis Saint-Florent-le-Vieil. Vous pouvez venir et puis ramener des objets du quotidien qui ne fonctionnent plus, type la machine à café, type l'aspirateur, le grille-pain. Et il y a des bénévoles qui sont là pour vous aider à réparer vos objets. Et ça a débuté... alors, le mouvement international a débuté à Amsterdam en... Je vais peut-être dire des bêtises. 2009. 2009, ouais, j'allais dire 2010. Donc, 2009, et à Mauges-sur-Loire, c'est le groupe éco-citoyen donc, qui a mis en place le Reaper Café en 2016. Et avec les petites stats qu'on a fait, on est à plus de 50% d'objets qui repartent réparés depuis 2016. Donc, c'est 50% d'objets qui ont une deuxième vie et qui n'auront pas été à la poubelle. Donc, c'est plutôt chouette. Puis là, par contre, il y a une quinzaine de bénévoles qui sont là tous les samedis. Et il y en a de plus en plus, et de plus en plus de gens qui viennent aussi. Donc, n'hésitez pas. Et en plus de ça, c'est un chouette moment convivial. Et en plus, voilà, l'idée, c'est qu'on partage un café ou un thé. Et ouais, c'est chouette. C'est toujours des bons moments. Et les gens réparent avec aussi la personne. Donc, ils apprennent aussi à réparer leur objet. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a eu un super cadeau du Père Noël. On a une nouvelle imprimante 3D qui va nous permettre aussi de pouvoir... refaire des pièces pour réparer les objets, puisqu'elle est beaucoup plus rapide. Derrière nous, d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je regarde là. Et donc ça va être un gros plus aussi pour réparer les objets. Donc c'est chouette. Et, non, c'est vraiment des super moments. Donc, Ok. Eh ben, dernière question, et puis après on fera un petit point sur le... Je suis sûr que vous l'attendez tous. Le petit point sur le classement. Trépigne. Ouais. Alors, dernière question de la série. Combien de kilos de déchets ont été ramassés à Mauges-sur-Loire lors du dernier World Cleanup Day coordonné par le Centre social Valmouge? j'espère que je peux. À peu près, hein, bien sûr. J'ai François Béron au milieu. Ouais, c'est ce que je me disais, tout le monde allait mettre au milieu. Ouais. C'est pour ça que... Que tu l'as pas mis au milieu. Ouais, c'est pour... Tu me connais trop bien. Presque tout le monde a répondu, c'était 300, c'est ça? T'as À peine. 280, je crois. Et je crois que l'année d'avant c'était pareil, 300, c'était la même chose Un à peu petit près. peu moins l'année d'avant. Par contre, il y a eu beaucoup plus de participants cette année. On l'a fait sur 12 communes, parce qu'il y avait la Boutouchère en plus cette année. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a eu 250 personnes qui ont participé sur les 12 communes. Donc c'est chouette, c'est là où il y a pas mal de bénévoles qui se mobilisent et d'écoles aussi. On a fait un concours d'affiches avec les écoles. Voilà. Et c'est autour du 17 septembre, tous les ans, c'est un mouvement national, donc c'est partout dans le monde où tout le monde nettoie la planète en même temps. Voilà. Il y a même des kits. Et maintenant, en plus, ce groupe de bénévoles a aussi envie, au-delà d'organiser le World Cleanup Day à Mauges-sur-Loire, d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est qu'on ne ramasse pas les déchets qu'une fois. Bon, le mieux, c'est de ne pas les mettre dans la nature, hein, on est bien d'accord, mais il y en a, mine de rien, qui se retrouvent dans la nature. Et des fois, ce n'est pas forcément volontaire, c'est aussi des gens qui s'en vont à la déchetterie et il y a des choses qui vont s'envoler. C'est très souvent des choses qui vont s'envoler des remorques, par exemple. Et du coup, on a eu plein de dons d'entreprises financiers et matériels pour pouvoir mettre en place des kits de matériel qui seront à disposition dans toutes les mairies déléguées. Donc des pinces, des gants, des gilets de sécurité, voilà, et des gants enfants et adultes qui seront empruntables gratuitement, donc avec votre asso ou avec, en famille, avec des amis. Si vous allez vous balader puis que vous avez envie d'aller ramasser en même temps les déchets, ce sera possible d'aller récupérer ces kits-là à partir du mois de mars à avril. Je pense que ce sera mis à dispo dans les mairies déléguées. Ok. Donc super. voilà, le message est passé, Mm. si ça vous intéresse. Et du coup, je renouvelle la proposition pour ceux qui nous rejoignent que maintenant et qui voudraient rejoindre le jeu. Ça reste possible. Donc, dans le chat, on avait le lien vers le site qui vous permet de jouer avec le code. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ça ou à nous re-questionner là-dessus. Mais sinon, vous allez sur buzzerpat.com et avec le code 99005 et vous pouvez rejoindre la partie, soit en individuel, soit avec une équipe. Après, on est là pour jouer. Donc, Oui.
Et bien sûr, s'il y a un souci, quoi que ce soit, n'hésitez pas à interagir dans le chat. On essaiera de faire au mieux. Alors bien sûr, vous avez un petit décalage avec ce qui se passe ici en direct. Mais voilà, on pourra toujours réajuster. Et puis voilà. L'important, c'est qu'on passe un bon moment. C'est ça. Oui, il me semble que c'était la dernière. Je vérifie quand même. Attention, tenez-vous prêts au cas où. Non, c'est bon. Alors du coup, fin du premier plateau. On n'a pas fait parler Arnaud, mais il va rester avec nous, donc on a encore tout le loisir de faire parler tout à l'heure. Est-ce que Lucie, Camille, vous allez rajouter quelque chose avant de prendre place avec les spectateurs et qu'on interagisse? Moi, j'ai un petit truc à rajouter. Il y a moi, au centre social, l'idée c'est d'accompagner les projets des habitants, les collectifs d'habitants. Et là, j'ai des habitants qui aimeraient bien monter un CEL, c'est un réseau d'échange de compétences en fait et de savoir. Ça s'est pas mal développé depuis les années 2000 en France. Il n'y en a pas encore à Mauches-sur-Loire. L'idée, c'est de réunir des gens qui ont des compétences et qui veulent les échanger contre d'autres compétences. Type, je sais faire de la couture. Je vous propose de faire de la couture pour, je sais pas, réparer des choses ou voilà, vous fabriquez quelque chose. Eh bien, en temps que je vais consacrer à cette couture-là, je vais pouvoir gagner des grains de sel, qui est une monnaie en fait imaginaire. Et ces grains de sel vont pouvoir me permettre d'aller chercher une autre compétence chez quelqu'un qui, par exemple, peut me tondre ma pelouse, voilà, ou me réparer, je sais pas, un truc ou n'importe quoi, mon grille-pain. Et voilà, en fait, c'est vraiment des échanges avec une monnaie imaginaire. Et l'idée, c'est de se rencontrer là au mois de janvier. Il y aura les infos sur le site du centre social. Avec les habitants que ça intéresse pour mettre en place ce réseau à Mauches-sur-Loire. Très bien. Voilà. Merci. Pas de questions sur le chat. On continue. Non, Si vous voulez prendre un petit chocolat chat est avant de... très bien. Oui. On peut faire un petit point sur le classement du coup. Oui, oui. Ah, Chose le promise, petit. chose due. Sûr. Donc, le meilleur départ, c'est encore les défis du colibri. Ah là là. 158 points de moyenne. Je crois que... oui, je sais plus combien il y avait de points sur la première série. Sans social Valmont 152, c'est bien, c'est serré quand même. Et puis voilà, donc ça c'est le classement individuel, classement par équipe. Et vous laissez jeter un petit coup d'œil Allez, sur le classement individuel. Que voici. Clémence, Marie, Christian sur le podium. Donc Marie et Christian qu'on va pouvoir, vous les voyez sur le classement, mais on va pouvoir les voir en vrai puisque c'est eux qui vont venir remplacer Camille et Lucie qu'on remercie chaleureusement. Eh bien, merci à vous. Prenez Un un petit chocolat. On a Non, pris ça va, un petit merci. chocolat. J'essaie d'arrêter. J'arrive pas. Et puis nous, du coup, le temps de faire le changement, on se retrouve tout de suite après. Salut. Et voilà, un claquement de doigts et on a changé. Et on a changé de plateau, de retour sur les podcasts, deuxième partie. Vous allez continuer de marquer le plus de points. On a des nouveaux invités. Est-ce qu'on fait comme tout à l'heure? On va faire un petit tour. On va peut-être pas faire le Oui, tour, non. tour complet. Peut-être pas de tout le monde. C'est de dire un truc différent à chaque fois. On va laisser les nouveaux arrivants. Allez. Donc Marie, je travaille au centre social, je travaille sur le secteur emploi-insertion, donc je complète le travail de ma collègue Isabelle qui accompagne les jeunes de moins de 26 ans et moi j'accompagne les personnes de plus de 26 ans dans leur recherche d'emploi ou de réorientation professionnelle ou je donne des informations aussi sur les formations par exemple. Et j'anime aussi un petit collectif en animation sociale pour monter des projets, se rencontrer, faire des actions collectives, des activités. Le vendredi après-midi au centre social et ça s'appelle Dynamique. Voilà. Ok, c'est possible qu'on en reparle. Tout à fait. Et Christian? Donc moi c'est Christian, tout à fait. Donc je suis un membre de Dynamique, voilà, qui est un groupe de rencontres, d'échanges, et où on découvre des choses, des métiers, et puis des animations aussi. Ok. Bon bah super, et on continue. On continue. On Deuxième est parti. série de questions. Allez. Hop. Donc c'est toujours le même principe. Hop. Soyez attentifs. On va passer C'est bon. à la série suivante. Hop là, j'enlève le classement et je passe à la question qui suit. Le générique de l'émission Question pour un champion a été réalisé par Julien Lepers. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Et après, il faut trouver le lien entre Julien Lepers et le Centre social Volmoge. ou entre Julien Lepers et Arnaud. C'est plus facile. Donc c'était faux. Ouais. C'était faux. C'est des questions. En fait, mais il a fait des choses, Julien Mais c'est Lepers. ça, ouais. Il a eu une carrière un peu en musique. Hein. Il a écrit Pour le plaisir de Herbert Léonard. Ouais, c'est ça. vrai. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Complètement. Ah bah alors, il aurait Et pu. on apprend des est choses. 6 à avoir mis vrai. Donc c'était faux. Et puis la petite, le petit lien, c'était avec toi Arnaud du coup. Le côté générique du coup, parce que Ouais. c'est toi qui as fait le générique. Oui. Alors comment on fait un générique Comment on fait Déjà, on essaie de cibler un peu les podcasts, justement. Là, Là, c'était un peu l'idée. Et puis après, moi, je suis allé chercher pas mal de matières sonores qui m'inspiraient. Et puis après, on commence à créer des choses. Et puis à un moment, il y a une trame qui commence à se former. Et voilà. Donc après, je vous ai fait des propositions, vous avez choisi Oui, celle-ci. Et, voilà, c'est plutôt Donc c'est cool. que des sons que tu récupères ici et là ou c'est Alors des sons après, qui- là, moi, j'étais parti sur des sons de vélo, pas mal, que j'avais bidouillé un peu. Et après, non, moi, j'ai des instruments aussi que je peux ajouter, des claviers, des batteries, des basses, tout ça, quoi. Donc, pour faire un vrai morceau, quoi, de musique, quoi. Donc pour toi, ça c'est une passion ou c'est un métier C'est les une deux passion au départ, et puis qui pourrait devenir métier. À côté de ça, moi, je suis musicien aussi dans le groupe Madame Oscar, et dans un autre groupe aussi qui s'appelle Aux Abas 842. Voilà, donc une passion qui devient assez prenante, qui prend pas mal de temps. Donc voilà, l'idée c'est pourquoi pas d'en faire un vrai métier, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Merci. On continue. Merci à Julien Lepers. Merci à la team. Quel élément ne retrouve-t-on pas dans une guitare? Est-ce que c'est l'éclisse ou est-ce que c'est l'éclipse qu'on ne retrouve pas? Ah. Ah, c'est con, je peux pas répondre. Ah merde. Donc on a... je sais pas combien on est rendu de joueurs, on a une vingtaine de joueurs là je pense. Ouais, ah, c'est pas mal. Mais ouais, il y en a toujours qui sont un peu Ouais. trop justes. Je pense que pourtant vous avez la question sur votre... c'est un décalé sur la... peut-être sur le live, mais après sur le jeu je pense que c'est bon. Hein, ouais. Donc n'hésitez pas à répondre directement, à faire des fois plus attention au Oui. jeu que Focalisez-vous sur votre téléphone. Anticiper un peu. Ouais. Vraiment. Donc c'était l'éclipse, parce qu'il y a l'éclipse qui se trouve entre... là on peut la voir, la tâche courroie et puis la table d'harmonie, c'est ça? C'est le bord, c'est ça le... Tu sais toi Je connaissais l'éclisse, mais après je savais pas du tout où le situer sur une guitare. Donc, Et toi t'es quel instrument du coup? moi j'ai démarré à la guitare. C'était le premier instrument que j'ai pris parce qu'on a créé un groupe il y a maintenant ça 30 ans. Un groupe de punk, donc voilà, il fallait choisir un guitariste. Donc on a voilà. C'était plus punk. Voilà. Donc voilà, la guitare, c'est le premier instrument avec lequel j'ai joué de la musique. Et puis après, je me suis ouvert sur d'autres instruments aussi, la trompette, parce que voilà, j'aime bien ces sonorités de cuivre. Et puis un peu de clavier aussi, voilà. Après, j'ai un truc que j'aime bien dire aussi, je joue le tout mal. Donc c'est tous les instruments, mais mal. D'accord. Voilà. Ok, j'ai cherché, j'ai peut-être un instrument africain ou Oui, c'est ça, ça a pu, ouais. Non, mais le tout mal, ouais. Mm. Donc j'essaie de jouer un maximum d'instruments du mieux possible, mais voilà. Mais je trouvais ça sympa, cette expression, Ok. le tout mal. Ouais. Qui est pas de moi, qui est d'un artiste qui s'appelle Boogers, un artiste tourangeau, que je vous invite à aller écouter. C'est vraiment Du bien. coup, notre générique est pas fait en tout mal. Non, Non, c'est une tout bien. production. Voilà, oui. Allez, suivant. Dans le mot dynamique, il y a davantage de consonnes, davantage de voyelles ou autant de voyelles que de consonnes? Oh, je suis content de pas faire le quiz. Il y a 10 secondes. Hein. C'est là, il n'y a que 20 secondes. Hein. Donc, 4 secondes. Oh là là. T'es fatigué, Marie? Bah dis donc. Bah, j'ai compté. 6 bonnes réponses. Il y a un nombre impair dedans. 1, 2, 3, 4, bon, 5, ok. 6, 7, 8, 9 lettres. Donc il y a 5 voyelles et 4 consonnes. Voilà. C'est faux. Mais Faux. Oui, t'as eu bon.
aurait fallu qu'on l'écrive avec un C. Et ça aurait varié. Ah Vous, oui, dynamique, voilà. ça s'écrit avec un C là. Tout à fait. Alors pourquoi dynamique du coup? Oula. Je sais pas. Voilà la question. Christian. Je la colle. Ouais. Non, il n'y a pas trop de raisons. Mm. On pourrait même peut-être changer de nom, parce que c'est peut-être pas super moderne. Mm. Je ne sais pas. Bon, peut-être qu'on essaye d'avoir une dynamique, enfin de redonner une dynamique Les personnes qu'on a un peu moins, on va dire. aux Ça paraît bien près du participants. Oui, micro. Oui. Pardon. Oui, c'est dans le but en fait de redonner une dynamique Ouais. en fait des gens qui sont dans le groupe et puis qui n'ont pas forcément la bonne dynamique à ce moment-là. Quoi. Ouais, donc oui, des fois une dynamique un peu plus individuelle et puis des fois de remettre dans une dynamique un peu plus collective. Des fois, Voilà, peut-être, ou- plus collective en fait. Mm. C'est ça. Les personnes qui peuvent en groupe faire plus de choses en fait que quand on est un peu tout seul chez soi. Donc voilà, ça peut être des ateliers cuisine, beaucoup de partage aussi de connaissances. Christian, il s'y connaît pas mal en cuisine, par exemple. Donc, il mène des ateliers, il partage ses savoirs. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Et puis des visites vers l'extérieur, la possibilité de faire des choses que, on ne fait pas tout seul. Là, par exemple, on est allé au marché de Noël mardi dernier à Angers. C'est vrai que si on faut se motiver tout seul, c'est compliqué, quoi. Alors que là, on a fait un minibus presque sous la neige. Très froid, on va dire. Très froid. Voilà, Non, mais c'est c'est bien. rendu possible par le groupe, en fait. Voilà. Ok. Allez, j'enchaîne. Question suivante. Combien de salles d'escape game sont recensées en France en 2022? Escape. Ah. Dans la chance. Hein Au hasard. Les animateurs, ils savent ça normalement, non? Les bons. Des fois, on peut mettre au milieu. On ne sait pas. Oui. Ah bah voilà. Bon, petite question escape game, parce que je crois que vous en avez fait un. Non, Christian, Oui. tu l'as peut-être Ouais. si tu Oui. étais dans le lot. Ouais. J'étais Ça- arrivé en cours, moi. C'est un escape game que vous avez fait, vous? Ouais, Enfin, alors c'est Format Clé, une association partenaire là, qui est basée à Beaupro, qui fait notamment des cours, des remises à niveau, on va dire, français, maths, informatique. Et ils ont fabriqué, eux, un escape game et on y a participé. Donc c'est sur le recrutement et il est super bien fait. Il y a plein d'énigmes différentes, des choses à rechercher. Et en fait, je sais pas, tu veux... Bah, moi, j'étais On s'est arrivé- rendu compte à la fin Oui. que ça traversait vraiment beaucoup de connaissances, culture générale, géographie, des maths, du français. Enfin, c'est de la confiance en soi. Ça permet vraiment. Voilà. Et puis de faire encore quelque chose en équipe aussi. Donc, Tout à fait. parce que c'est vraiment collaboratif. Tout le monde met la main à la pâte et il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. C'est tout le monde qui gagne, quoi. Et je crois que vous avez battu un record parce que vous l'avez fait vraiment vite. Ah, puis surtout que Marie nous a bien aidé sur des réponses des fois. Pas trop, je crois. si, je me rappelle. Donc voilà. Ok. Voilà pour les escape games. La naissance Allez. du président. Suivant. Qui a sa fête en juillet? Est-ce que c'est Anne? Est-ce que c'est Olivier? Héloïse? Florian? Je connais. Il y a deux bonnes réponses, hein. Vous pouvez en mettre qu'une. Ah. Ouais. Ah oui, le milieu de 4, c'est pas facile. Allez, il reste 2 secondes. Allez. Oh. Oh. Je m'y note présidente. Non, Ah oui, voilà. on va voir. Hein? Ça Oui, va. c'est la présidente du centre social. Ouais. Alors c'est aussi c'est un petit clin d'œil aussi pour Anne et Olivier de Oui. la compagnie Anne Olivier. Du Donc, dernier épisode. qu'on a vu D'accord. la dernière fois. Et puis Héloïse et Florian, c'est deux personnes de la ludothèque de Chemillé qui ont joué aussi avec nous. Donc voilà. D'accord. Voilà, Il est c'était bon. pour faire un petit. Il est bon. Ouais. Ouais. Bon. Chapeau. Donc je crois que c'est le Admirable. 26 juillet pour Anne et c'est le 15 juillet pour Olivier. Si vous en avez dans votre. Et Florian, je crois que c'était il y a pas longtemps. Donc Florian, si tu nous écoutes, bonne fête. Je continue. Je crois qu'il en reste 2 sur cette série. Ok. Ouais. Combien de clubs de foot compte la commune de Mauches-sur-Loire? Donc c'est la question foot. C'est plutôt
4, 5 ou 6. Petite pensée à nos amis de Pomme Janet Ouais. qui Pomme sont Janet encore qui en- absents. Qui en est un. Essayez de bien répondre, les gars. Il y a aussi le FC Ménil-Laurentès, ça fait 2. Mmh. Le FC Blé à Saint-Florent, ça fait 3. Bourneuf-Sainte-Christine, ça fait 4. Et le Marie-les-Bousilliers qui font 5. T'as mis quoi? J'ai mis 5. Moi aussi. Ouais. Oh là là, on va tout. 4 bonnes réponses à 5. Ah, Oula. il y a eu 2 bonnes réponses là. Ouais. Ok. T'as mis quoi? Non, moi j'ai mis 4. Et la dernière de la série. Quel était le nom de ce groupe de musique avant de choisir celui de Coldplay? Est-ce que c'est A, Starfish, The Sharks, Doryfore ou la Compagnie Créole? Comment s'appelait Coldplay avant de s'appeler Coldplay? Ça, c'est une petite dédicace pour Nico parce C'est que pas moi, ça. Oui, C'est pas moi. il est fan. il aime les étoiles et il aime. Arrête, je vais rougir. Merde. Alors, qui c'est qu'on va ban? Ah, oh ouais. Non, j'ai mis B. Donc j'ai les noms dans le chat, je vais... Hein j'ai les noms, je saurai. Les noms de. Je vais ban les gens dans le chat, Ah ceux oui. qui savent pas. Non. Donc oui, Starfish, Ça, Mhm. déjà. l'étoile de mer, c'est ça? Ouais, qu'ils ont pas gardé très longtemps parce Oui. qu'ils trouvaient ça C'est nul. c'est quand même surprenant. mieux, Ouais. Ouais. Et toi Arnaud, est-ce que c'est un groupe qui. Ouais, un style de musique Coldplay, qui oui. t'inspire Ouais, j'ai écouté, ouais. Mm. Au début des années 2000, là, c'était. Après, c'est pas ce que j'écoutais le plus, mais je connais ouais, le Mm. groupe. Mhm. Ok. Ouais. Et donc Nico. Ah toi, oui, c'est- non, moi c'est... Ça et. c'est vraiment un truc... Et l'astronomie, du coup, tu veux nous dire un Ouais. petit mot, tiens, parce que toi, t'as jamais l'occasion de parler de tes. Ah de oui, tes passions. oula. Ça dépend, vous avez combien de temps là? 30 secondes. Non, bah c'est Coldplay, ouais, moi c'est vraiment, ça c'est le groupe du collège quoi. J'ai découvert, j'avais 15 ans quand Viva la Vida est sorti. Et ça m'a fait vraiment le truc de ah, c'est différent. C'est vraiment différent. Et puis bah j'ai pas lâché du tout. J'ai eu la chance de les voir en 2017 et en 2022 avec une personne qui est dans le public qui a fait de la route pour venir ici. Et non, Tu peux, c'est tu peux nommer. Hein. ah bah je sais pas, est-ce que est-ce que Vous tu pouvez acceptes regarder que la je t'appelle Mika? Ok. Bah avec du coup Michael, tu pourras venir sur le plateau si tu veux hein. On pourra. Et ouais non, c'est un truc enfin je passe mon temps à ça, c'est un peu maladif même. Et c'était où ce live là C'est au Stade de France. Stade de France, ouais. 2017, on y est allé, on était en tribune, c'était vraiment la découverte. Et l'avantage, c'est que maintenant, ils conçoivent vraiment leurs spectacles comme des... leurs concerts comme des spectacles. Ouais. Donc, tu perds pas en étant très loin de la scène. Mhm. Et en 2022, on était à 10-20 mètres de l'avant-scène. Donc, on était vraiment au milieu du public. Et c'est complètement différent. C'est vraiment très... on vit vraiment le moment. C'est assez exceptionnel. C'est pour ça, donc, la passion pour Coldplay s'est jamais arrêtée. Je sais pas ce qu'on pourra faire de plus parce que être devant au Stade de France, ça va être compliqué de faire mieux. Mais non, on kiffe. Et là, on va attendre les DVD live de leur tournée. Et puis, on verra pour la suite. Donc, et puis, bah, pour finir, parce que bon, je vais pas parler que de ça tout le temps. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Coldplay, donc, ils ont une démarche qui est écologique. C'est-à-dire qu'ils essayent au mieux qu'ils peuvent de rendre leur concert neutre en émissions carbone. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur cette tournée-là, donc il y a des vélos à disposition et on peut pédaler pour alimenter la scène secondaire en électricité pour le concert suivant. Et il y a ce qu'ils appellent des plaques cinétiques. C'est-à-dire que avant le concert, ils font danser les gens sur des plaques cinétiques qui génèrent de l'électricité, là aussi pour le concert suivant. Ok. Et voilà, il y a différentes choses. Le billet, il favorise des démarches en lien avec la protection de la nature et ce genre de choses. Alors c'est un début, c'est pas parfait, mais c'est ça qui est intéressant, c'est déjà ça quoi. C'est un groupe de où? C'est des Anglais. Anglais. Ouais. Et puis bah du coup pour finir, vraiment, ils ont annoncé la fin du groupe effective à partir de 2025. Donc pas sur une rupture, juste ils sont allés au bout de ce qu'ils voulaient dire. Ok. Et ils ont dit à partir de là, on arrête.
parce que on est arrivé au bout de notre démarche. Voilà. Du coup, Ok. je sais pas si c'était une bonne idée de me faire parler de Coldplay, on Non, allait prendre du on temps. saura pour la prochaine fois. On passe un petit dédicace à la compagnie créole aussi. Aussi. Qui nous regarde. Ou peut-être Dorifor qui a plus de chances de nous regarder. C'est un groupe plutôt local. Et d'ailleurs, on a un petit cadeau. Ouais. Je sais pas qui gagnera le CD de Dorifor, mais Voilà. il est là. Oui, parce que je sais pas Ça si on vous- l'a précisé, on a des petits lots pour les gens sur place. Et puis, Bah, ou pour ceux qui- et oui, oui, pour pour ceux les qui, autres. si vous êtes, On va dire si pour les gens 3 du- premiers, quoi. ouais, voilà, allez. Faut lâcher l'affaire. Bah voilà, je pense qu'on a fini la deuxième série. Est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose? Bah non, c'est bien, voilà. On a bien résumé C'est ce quoi que- le ce que prochain temps fort de Dynamique, par exemple? C'est demain. Demain, oui. Voilà, Ok. on fait le petit repas de Noël avec le groupe Dynamique, voilà. Qui t'échange de cadeaux. Voilà. Ok. En même temps. Vous serez combien? On est 14. 15, ouais, Ok. 14-15. Donc des gens qui voudraient rejoindre le groupe, enfin pas forcément demain, mais l'année prochaine, ils viennent au Ouais, centre ouais, social. bien et sûr, puis- ils viennent au centre social, on se rencontre, et puis voilà, on en parle, on voit les objectifs de la personne, et puis après, elle intègre le groupe de façon tout à fait libre, c'est-à-dire que les personnes, elles peuvent venir la première fois juste une heure et repartir. Ça, se Ouais, fait, c'est pas ça trop peut se faire en engageant. plusieurs étapes, parce qu'on sait que voilà, c'est pas forcément facile de venir quand il y a un petit peu de monde, même si on n'est pas toujours 15, mais voilà, ça peut tourner autour quand même de 12-13 personnes, ça peut être impressionnant. Et voilà, donc se faire connaissance et puis repartir. Puis si ça plaît, eh ben, on peut revenir, mais on peut revenir aussi un mois après ou la semaine d'après. Enfin voilà, pas trop de notion d'engagement pour pouvoir laisser vraiment les personnes venir tranquillement au groupe. Et le groupe s'est bien accueillir, donc ça c'est cool. Et il y a vraiment du respect, de la bienveillance, donc on est tranquille quand on vient à Dynamique, quoi. Pas essayer de mettre mal à l'aise les autres, en fait, Voilà. tous ceux qui y arrivent. Et puis voilà, puis le 31, on se fait une petite soirée entre certaines personnes voilà, du groupe. Ok. Voilà. Donc là, en dehors du centre social Voilà, cette année, donc ça c'est super aussi parce que plus besoin de mari. Voilà. Donc ça c'est cool. Voilà. Bon, bah, merci Christian. Merci pour Marie. tout. On va garder encore Arnaud pour la Oui. dernière série, parce qu'il n'a pas Alors. tout dit. Et puis on fait un petit point sur le classement. Ah, petit point de classement. Alors attends. Euh, équipe. Ah bah du coup c'est Centre Social. Oh, Centre mais ils sont où, Social les qui est- colibris Qui est passé devant. 356 points. Et c'est le FC Mini Laurentais 325 qui passe deuxième. Et Défi du Colibri, un petit coup de mou là. Il y a du plomb dans l'aile le colibri. Non mais rien n'est fait. Sans équipe, bah, c'est les gens qui sont individuels du coup. Ouais, les gens individuels se débrouillent assez bien. Euh, Bah bravo. un petit point individuel peut-être. Allez, Tac. Oh bah dis donc, Marie. Marie. Christian, du coup. bien joué. On leur a soufflé les réponses. Ah là. Voilà, et puis du coup, ouais, on peut On va passer. accueillir nos invités suivantes. C'est Et puis parti. tu- Allez, ouais. transition. On se retrouve tout à l'heure. Parti. On est de retour pour la troisième et dernière partie avec nos grands vainqueurs. le top 1 de toute l'année, les défis des colibris. Comment ça va? Ça va très bien. Nous, on est venu pour une chose. Hein. Je sais pas si tu sais, mais on est venu pour une chose. Oui, je. On le fera peut-être tout à l'heure. Non, Oh. bah, on verra, c'est On Nico va qui nous dira. Je sais pas si j'aurai assez de batterie. Peut-être qu'il faudra changer le matériel. Bah, du coup, est-ce que vous voulez vous présenter quand même? On peut. Ouais. Donc Sandrine, les défis du colibri, donc c'est une association toute jeune qui a fêté ses 1 an. Et donc l'idée c'est d'organiser ou d'accompagner toutes sortes de défis, alors principalement sportifs et ludiques, mais pourquoi pas d'autres choses. Et le projet de l'année dernière qui a pris un peu de retard à cause de la canicule, c'était de traverser le Maine-et-Loire à pied. Et donc en courant et en marchant, en relais. Donc c'était un groupe de 18 femmes et de vendre des kilomètres au profit de Solidarité Femmes.
Voilà. Donc le projet n'a pas pu avoir lieu en 2022. Il est reporté à 2023. Donc on communiquera la date très prochainement. Mais la cagnotte, elle est toujours en ligne, disponible jusqu'à la fin du défi. Voilà. Et Clémence, donc moi je suis membre de l'association et j'accompagne les filles sur l'organisation des événements. Et sur les visuels et la communication aussi, beaucoup. C'est une grosse asso, du coup. Très très grosse, oui. Ouais. On est au moins... tout ça. Au moins, Non, quoi. Ok. au moins, ouais. Non, c'était... sur 2022, on a eu une dizaine d'adhésions. Voilà. Après, c'est pas la quantité qui compte. Non. Tout sur la qualité. Ouais. Eh ben, on redémarre. Troisième et dernière série. Voilà. J'enchaîne du coup, parce que les gens qui veulent jouer maintenant, tant pis pour eux, je pense. De quoi ? C'est pas la peine de le redire. Est-ce qu'il faut leur redire qu'ils peuvent jouer maintenant ? Ils peuvent encore jouer ? Ah oui, S'ils veulent plomber, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie. Bon, les scores... Il faut s'inscrire sur Valmoge. Ouais. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Non, 18, on a tout là. Ok. Les rouges, ça se trouve, c'est des gens qui sont plus là en fait. Ah. C'est pas les relégués. On est déconnectés. Ouais, c'est possible. Au bout d'un moment, sans réponse, du coup, D'accord. ça désactive. Je pense que ça devait ramer. Peut-être. Enfin, je sais pas. Ouais, Ou alors ouais. la soupe était chaude. Bon appétit. Du coup. Question. On y va. C'est parti. Alors, quelle affirmation est fausse concernant la dernière Coupe du Monde au Qatar ? A. C'est la plus chère de l'histoire. B. C'est la plus prolifique en but. C. C'est la 4e Coupe du Monde dont la finale se termine au tir au but. Et 7 stades ont été construits pour l'occasion. C'est sur la D. Vous avez encore 15 secondes. B ou C ? Non, il n'y en a qu'une. Ah. Qui est fausse. Presque tout le monde va répondre. Aïe. Terrible. 2, c'était la C. Voilà, c'était. Il y en a eu 3 qui sont terminés au tir au but. C'était un peu. Ok. Après, est-ce qu'on... Voilà, c'est la plus chère de l'histoire, largement. Je crois que c'est 14 fois ou 17 fois plus cher que celle qui avait coûté plus cher avant. Ok. Donc voilà, plus de buts, voilà, plus prolifique en but. Et parce qu'il y a plus de matchs aussi. Donc voilà. Ouais. Et puis 7 stades ont été construits pour l'occasion. Je crois qu'il y avait 8 stades au total. Il y en a eu 7 qui ont été faits à neuf. Voilà. Ça explique le plus cher de l'histoire aussi, quoi. Voilà. Bon, on passe là-dessus. On a déjà assez entendu parler. Est-ce que le trauma est passé pour tout le monde ? Bah, je pense, en fait, on n'en parle plus beaucoup. Je pense Oui, que l'effet final a effacé un peu tout ça, quoi. Allez, on continue. Que va-t-il se passer le 20 août prochain ? Pomme Janet joue son premier match en R2, France-Irlande à Nantes. Ou est-ce que c'est la finale de la Coupe du Monde féminine ? Ou est-ce que c'est le premier podcast en live depuis le Qatar ? Oh J'apprends des choses. J'apprends des choses ce soir. Il reste 5 secondes. Pomme Jeanne hésite à répondre. Ah, ça y est, ils viennent de répondre. Ah si, c'est bon, Mathilde, elle a répondu. C'est la finale de la Coupe du Monde féminine. Donc voilà, c'était une petite question Pomme Janet, mais en même temps, ça peut vous concerner aussi parce qu'il y a des footeuses. On en a un petit peu parlé l'autre fois. Un petit peu, ouais. Tout le temps aussi, enfin, quand il n'y a pas de blessure, parce que la dernière fois c'était un peu compliqué physiquement. On a un staff qui s'étoffe, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de dirigeants, mais pas beaucoup de joueurs. Non, il y a suffisamment de joueuses, mais non, on est largement assez, voire presque trop des fois. Mais par rapport à l'équipe de France féminine, elles viennent à Angers, il me semble, là, en février, quelque chose comme ça. Elles viennent jouer un match de préparation à Angers. Voilà. Donc, c'est l'occasion d'aller les voir. Vous n'hésitez pas à aller réécouter l'émission qu'on avait enregistrée avec les défis du Colibri en juillet. On avait pas mal parlé foot féminin, notamment. Donc on va pas refaire on refait pas le match, bien sûr. Mais vous pouvez aller jeter une petite oreille sur ce podcast-là. Donc finale de la Coupe du Monde féminine qui se déroulera, enfin la Coupe du Monde féminine qui se déroulera, vous savez où ? Nouvelle-Zélande. Ouais, Australie, Nouvelle-Zélande. Je crois, les deux. Ouais. Alors il va falloir être... Un petit décalage horaire, Ouais. Je suis en train de... Va falloir être debout à quelle heure ? Le matin de bonne heure, je crois, c'est ça, non ? C'est dans ce ouais. sens-là, non ? Je crois, ça doit être ça.
Oui, c'est ça. Ouais. Au petit-déj. Voilà. Et ben on continue. Les Australiens détiennent le record du monde du plus grand rassemblement de joueurs et joueuses de air guitar. Quel est ce record? Et la photo correspond? 1625 personnes. Oui, la photo correspond. Mais bon, après, c'est une photo, il n'y a pas tout le monde. Il faut répondre au milieu ou pas au milieu? 3722, 637. Ah oui, est-ce qu'on répond au milieu? Il y a Si. aucun chiffre qui me fait Oui, pas toi, dire j'ai what pas the vu, fuck, mais D'habitude, j'ai pas vu. Donc là, on est encore en Australie. aïe aïe aïe. 3722, fallait répondre au milieu. Eh ouais. 3722. Voilà. 3000. Alors là, c'était un petit clin d'œil sur le côté défi aussi. Enfin, voilà. Complètement. Est-ce que c'est un genre de défi qui pourrait rentrer dans le cadre des Pourquoi défis pas? du colibri? On se met aucune limite. Ah oui. Ok. Et puis un petit clin Pourquoi d'œil en pas. même temps, parce qu'on a parlé un peu des autres personnes, enfin les autres équipes qui avaient joué cette année. Donc un petit clin d'œil au casque, l'Escalembourg à Saint-Laurent, qui est assez friand de records de ce type. Du coup, 1625, du coup, c'est le record qui a été le plus suivi avec les porteurs de fausses moustaches en, Ah ouais, en c'était il y a combien de... 2015, je crois. Ouais. Voilà. Et l'air guitare, tout le monde connaît, c'est bon. Est-ce que c'est un instrument qui fait partie de tes Aussi, ouais, de ouais. ton registre? Tous les soirs, je fais Ouais. ma demi-heure d'air guitare. Ouais. Donc air guitare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de faire de la guitare mais sans guitare en fait. Donc voilà. Mais il y avait un vrai spectacle là-dessus qui tournait. J'avais vu ça il y a quelques années. Des gens, des comédiens, voilà, qui faisaient du air guitare, quoi. C'était Mais il y avait un championnat de France de air guitare, je crois. aussi, ouais. Donc c'est ouais, ça rigole pas. Hein, c'est... Ouais. Moi, je proposerais bien un championnat des mouches de air Ouais. guitare déjà. Ouais. À petite échelle, ça peut être rigolo. Ouais. Ok, bah. Affaire à suivre. Ouais. Il doit rester 4 questions. Oh. Vous voulez qu'on fasse un petit point spécial quand même, ami? Tiens, on peut juste Allez. regarder quand même. Ah, Dernière fois qu'on regarde avant remonte. le terme. Je fais couler les fourrés. Allez. Aïe 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 Ah aïe. Ça se trouve, t'es tout seul dans les forever, ça se trouve. Oui, c'est Ouais. ça, ouais. Ça se voit là. Les sans équipe sont pas mal. Hein. Ouais, bah oui. Sans Ça se équipe trouve, sont c'est eux qui pas vont mal. gagner Sans équipe. Ah. T'es tout seul? Je sais pas qui. Ah. Donc un petit clin d'œil à Cédric qui est le seul, qui est le mieux classé des gens qui sont pas là. Allez, on continue. Il reste 4 questions. Que va tenter de faire François Pervis avec son vélo en septembre prochain? Laval-Istanbul en moins de 10 jours, du 145 km/h ou la Loire à vélo? T'as mis au milieu? Alors attends, mais c'est quoi comme vélo ça? Allez, il reste 5 secondes. Est-ce que Mathilde va répondre dans les temps? C'est bon. Ah, on est beaucoup. C'est du 145 km/h, il y a 8 bonnes réponses. C'est la forme du. Donc François Pervis, c'est un ancien cycliste de piste. Et voilà, qui se lance des défis. Et je crois qu'il a eu un petit... Ça s'est pas passé comme il voulait. Il a déjà eu une première tentative qui s'est pas... C'est bon, tu confirmes, Camille? T'as vu? C'est un vélo, ça? C'est un vélo. C'est un vélo, ouais. Est-ce que tu peux venir expliquer au micro comment fonctionne ce vélo? Tu sais pas? C'est des pédales. Ah, d'accord. Oh, bien joué. Il a des grosses cuisses et des petites pédales, ça marche bien. Ça rajoute pas de points. Donc du 145 km/h, parce que le record actuel c'est 144 à vélo, quoi. Mhm. Faut pédaler quand Ouais, il même. faut Ouais. y aller. Ah ouais. Mais il me semble que sur piste, il avait eu le record du monde de l'heure. Il était champion du monde sur piste. Oui, ça, Il c'est a eu le bien. record du Ouais. monde de l'heure qui a été battu récemment. Mais... Et est-ce que dans les défis du colibri, c'est plutôt des défis sportifs ou est-ce que c'est, enfin, en faisant les questions, je me disais c'est pas facile de trouver des questions sur des défis qui soient pas sportifs. Ouais, bah nous, on a une fibre sportive et un peu ludique, donc on va beaucoup là-dessus. Mais après, oui, enfin, les personnes peuvent venir avec leurs propositions et on peut monter ensemble le défi aussi, quoi. Voilà. Ok. Il y Voilà. a eu quoi comme défi pour donner des envies aux gens? Des exemples? Qu'est-ce qu'on a eu comme défi? Alors, on a eu des personnes qui se sont mis sur du trail ou pour faire des distances plus conséquentes. On est allé
alors sur mon défi, on va dire, personnel que je connais le plus, mon fils, il est allé en vélo à Ancenis, aller-retour en vélo. C'est-à-dire qu'il y a une année où il était allé à Angers, donc pour aller un peu plus loin, on a fait un aller-retour, un grand Ancenis en vélo. La prochaine fois, peut-être Nantes. Et du coup, avec Nico, avec mon copain, on l'a accompagné, Titouan, en vélo. Donc nous, on n'était pas en vélo, on l'a fait en bike and run. Donc il y en avait un en vélo, un qui courait. Donc c'était 45 km aller-retour. Voilà, donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'on a eu Il y a eu Babette qui a fait le chemin de Stevenson. Donc c'est le GR 70 de mémoire qui est dans les Cévennes. Et donc c'est 13 jours de marche à suivre, en fait, un chemin qui a été décrit par un écrivain. D'accord. Et qui est un chemin de randonnée. Voilà, mais sachant qu'elle revenait, elle avait une grosse blessure à la cheville, donc elle a eu 6 mois pour se préparer. Donc elle a fait ça. Qu'est-ce que... voilà, c'est ce que j'ai le plus en tête, mais ça peut passer. C'est déjà pas mal. Donc si ça vous donne des idées. Voilà, on en a qui nous ont dit, voilà, moi je sais pas forcément nager, je sais pas faire trop de vélo, mais j'aimerais bien quand même tenter un triathlon un jour. Donc d'accord. Voilà comment on se prépare pour faire un triathlon. Et vous, votre truc là-dedans, c'est de stimuler, d'encourager Ouais, voilà, éventuellement sur de la prépa physique, s'il y en a qui ont besoin, ou de la remise en forme. Et puis d'encourager, de suivre, voilà. Ça dépend en fait de ce qu'ont besoin les gens. Il y en a qui ont juste besoin qu'il y ait du monde avec eux, et il y en a qui ont besoin d'être un peu plus accompagnés. Donc voilà, voilà. Il y a pas de vérité en fait. Ouais. Bon super. On continue. Question suivante. Qu'est-ce qui a rendu célèbre Alice Milia? Elle a défendu le sport féminin. Elle a été la première femme ministre de la 4ème République, où elle a gagné le premier podcast. Non, vous avez la réponse? Là, on n'a pas le droit de se tromper. Oh, c'est pas mal. Et ouais, beaucoup de bonnes réponses. C'est très bien. C'est cool. Alors, qui est tout le monde se demande, mais qui est cette dame? Eh ben donc Alice Milia, c'est donc celle qui a mis en avant le sport au féminin, et notamment quand Monsieur Pierre de Coubertin a dit non les filles, vous n'allez pas venir aux Jeux Olympiques. Et ben c'est pas grave, on va créer nos propres fédérations, nos propres Jeux Olympiques, et puis c'est parti. Donc au bout d'un moment, ces messieurs ont dit on va peut-être pas les laisser faire toutes seules, on va les intégrer, puis on les contrôlera un petit peu mieux. Voilà. Donc ça se change un peu, mais elle a fait beaucoup pour le sport féminin. Elle a créé plusieurs fédérations, que ce soit gym, athlé, entre autres, et puis après, d'abord en France, et puis après à l'international. Donc ça, c'est les années 1920-1930. Voilà. Et je crois que vous avez participé à un défi. Il n'y avait pas un défi photo? Il y avait, donc il y a la fondation Alice Milia qui œuvre pour le sport au féminin, pour la reconnaissance au moins médiatique, on va dire, pour sa visibilité. Et ils organisaient un défi photo avec exposition, parce que là, on était sur les 100 ans, justement, des premiers Jeux mondiaux féminins, organisés par Alice Milia. Et donc, ils organisaient ça cet été. Et donc, on a proposé une de nos photos qui était donc sur un groupe foot, voilà, un petit briefing d'avant-match. Et donc, c'est nous qui avons gagné. Voilà. Okay. On a eu le plus de likes. Okay. Voilà. C'est de la com. C'était un concours national, non? C'était sur leur réseau, donc oui, c'était ouvert un peu à tous. Ouais. Et du coup, voilà. Donc normalement, la photo a dû être affichée sur une exposition qu'on n'a pas été voir, mais okay. Normalement. Bravo. Voilà, merci. Il reste 2 questions. 2 questions. Et attention. Quelle est la bonne orthographe concernant la danse née en 2007? Oh mon Dieu, quel enfer! Tectonique. T'as mis quoi? Je sais pas, faut changer. Peut-être C'était là. Ah. Tu savais, Nico? Je crois. Il est livide là parce que ouais, non. il va se passer un truc. C'est une question pour toi, ça. Oui, je sais bien.
Alors, est-ce que peut-être quelqu'un vous voulez expliquer ce qui... Ah non, mon Dieu. Quand on est passé au premier podcast, il y avait une question Oui, c'était sur la tectonique sur des plaques. sur la tectonique des plaques et Fred et Nico ont digressé sur la tectonique, la danse. Ah oui. Donc, je crois que voilà, j'avais- donc nous on mettait Nico au défi, ou les prochains participants des podcasts mettent au défi Ouais. Nico de nous faire une démonstration de tectonique. Ah oui, non, mais moi, je suis pas du tout en faire. C'était plus ton... C'est ton truc, ça Ouais. Non, Non, mais Avant tu vois, Coldplay tu Ouais, vois, je me suis dit, oui, ouais, à quand l'époque de la t'écoutais- tectonique, moi j'écoutais Coldplay. Mm. Donc si tu veux, j'ai du retard en termes de. Moi ça me dérange pas que tu danses la tectonique sur du Coldplay, hein, personnellement. C'est toi, peut-être moi Arnaud, que ça la va déranger un tectonique. peu plus. Tectonique, ouais, j'ai vu passer le truc. Qui est passé très vite en fait. Mm. Hein. Bah, Il y a beaucoup avec, de choses comme avec ça, en la fait. coupe mulet qui va avec aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements comme ça qui sont passés très à la mode et voilà, ça vend pas mal et puis ça s'essouffle très rapidement quoi, en fait. Et je me souviens quand je bossais à Chemillé, parce que je bossais dans le secteur musique il y a pas si longtemps que ça, j'avais un CD de Tectonique, mais que j'ai enlevé de l'espace au bout de 3 ans parce qu'il il sortait plus quoi en fait. Donc, voilà. Et toi, les musiques... Enfin, tectonique, c'est plutôt de la musique électro, du coup. Ouais, musique électronique. Et Ouais. toi, c'est quelque chose qui te branche, ça ou... Ouais, moi j'aime bien les musiques électroniques. Ouais, c'est quelque chose que je pratique depuis pas mal de temps en fait, qui se fait avec des machines électroniques, donc c'est des machines assistées par ordinateur, hein, enfin, voilà, de la MAO. Et c'est le jingle a été créé avec cet outil-là en fait. Hein, c'est voilà, avec une musique électronique. Ouais. Alors, après, il y a plein de courants en musique électronique. Hein. Il y a des choses en tempo qui sont hyper rapides, des choses qui sont au contraire très lentes. Enfin voilà, les musiques électroniques, en fait, c'est hyper large, quoi. Voilà, il y a plein de choses à dire en fait. Toi, est-ce qu'il y a un type de musique que du coup auquel tu n'adhères pas, par exemple? Tu as l'air assez finalement en termes d'instruments, en termes de style de musique, tu as l'air assez ouvert. Bah c'est moi il y a plein de choses que j'aime en fait. Et puis je pense que c'est ça qui est important, c'est la curiosité d'aller voir ce qui se fait aussi ailleurs. Les musiques du monde aussi, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir là-dedans. Le jazz aussi, la musique classique, enfin voilà, il y a le rock anglais, enfin, voilà, plein de choses quoi. Ouais. Voilà, et ben on arrive à la dernière question. On y est Vous êtes déjà. prêts pour la dernière? Non, vaut pas plus de points. Les 7 premiers épisodes des podcasts cumulent plus de 1000 vues. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, attention. Au milieu, ça marche pas. Allez, oui. Bien joué. Qui c'est qu'il faut C'est vrai. Il y a 1300, je crois. 1350. 1300, ouais. C'est bien. C'est cool. Bah ouais, c'est bien. Voilà. Bah, c'était une petite. Ça permettait de conclure aussi un petit peu en disant que l'année prochaine, les podcasts continuent, du coup. Ouais. Et que il y a déjà des rendez-vous de prévus en janvier, en mai. Il y a Puis des ça choses va qui se sont compléter bien, au fur et à avancées, quoi. mesure. Et puis l'idée, c'est de continuer. Donc, n'hésitez pas à en parler Oui. autour de vous, à écouter. Peut-être juste dire aussi qu'on est très content en fait que en fait vous soyez là, que ce soit parce qu'il y a des gens qui sont pas participants mais qui sont des auditeurs fidèles et même vous sur le chat. Merci d'avoir joué le jeu. C'était vraiment un test. On a fait énormément de tests cette année qui ont été plus ou moins concluants. Mais non, c'est cool. On est très content. On est heureux que ça vous plaise. En fait, on est heureux que vous soyez là, alors qu'en fait, on est juste deux gars qui parlons devant des micros voilà, pour une centaine de personnes. Mais ces gens-là, ils sont là et c'est cool. Merci à vous. Voilà. Merci. Voilà. Gros. Ouais. Là, il y a 100 personnes qui sont arrivées. En fait, vous pouvez pas tout voir à la vidéo, mais il y a 100 personnes en fait. On peut pas tourner les caméras, mais... Vous voulez savoir qui a gagné? Ah, ils veulent savoir qui a gagné. Ils veulent savoir qui a gagné. Alors du coup, il y aura des petits lots. On le dira après. Ça dépend qui gagne en fait. On a prévu. Oui. On a prévu des bouteilles, des bonbons. Ah si. Non, c'est important qu'on le dise quand même parce qu'il y a l'épicerie Envie de Saveur qui nous a donné, un petit lot. Enfin, un petit gros lot. C'est combien? Un bon d'achat de 10 €. Donc si vous êtes encore un peu short pour vos courses de Noël, si vous savez pas trop quoi offrir, voilà.
rendez-vous dans le centre de la Pommeraye et puis vous pourrez compléter vos cadeaux. Et voilà. On a un bon d'achat 10 € en 8 saveurs, on a une petite gourde, on a un CD d'Orifort, on en a parlé tout à l'heure, on a la magnifique roulette à pizza. La fameuse. Ouais, du Cube. Et on a aussi maintenant le mug Cube. Le mug Cube. La vitrine commence à s'enrichir. Ouais. Et, magnifique, un canon à confetti. Oh, bah pour le nouvel an. Hein ? Super. Pour le ça. nouvel an. Ah bah oui, mais on donne pas les choses par hasard. Exactement. C'est génial, c'est parfait. Voilà. Pour le challenge par équipe, on a aussi 2 bouteilles de jus de pomme. Alors du jus de pomme fait ton jus, c'est local. Et puis du vin de Malvoisie, du domaine de la Gironnière à la Chapelle-Saint-Florent. Voilà, Ok. donc, fait un petit coucou à Jérôme, celui qui le produit, du coup. Voilà. Est-ce qu'on passe du coup au résultat ? Non. Parce que les gens attendent chez eux, je pense qu'ils... Allez, Hop là, allez. verdict final. Ah, mince. Oh. Marie clignote. Oh, Donc, du coup, si oh, non, mais si Marie, tu clignotes, c'est que tu es première au individuel. challenge individuel. bien joué. Bravo. Et le centre social Valmauge, 539 points. Là, c'est quand même serré. Hein. Les défis du colibri, 517. FC Ménil-Laurent avec 480. Donc on les embrasse pas trop fort non plus. C'est pas trop la période de la bise. Voilà, les sans équipe 430. On a la ludothèque de Chemillé qui était représentée, qui a fait 395 points. Le Pomme Jeune 380. Et les Forever, la compagnie Anne Olivier, 370. Ah, Un c'était petit point serré. sur L'air de rien, c'était serré. Et voilà. Et Marie, bien joué. Bravo à l'équipe. Ah oui. Bravo à l'équipe dynamique. 615 et 600 points. Sandrine qui complète le podium. 595. Et puis après, on a. Ouais, c'est serré. Clémence, Camille. Donc voilà. On peut vérifier Donc, que Mathilde est encore là ou pas ? Oui, elle a interagi pas mal sur le chat, elle était là. Ah, c'est bon. On lui passe le bonjour. Elle est là, c'est bon, on est rassurés. Bon, il y en a sans doute qui nous ont. On peut lui faire coucou quoi ? Est-ce qu'on peut lui faire Alors, Non, attends, je vais repasser sur la caméra principale. Ah, voilà. c'est bon. Tu peux lui faire, ouais. Eh bah coucou Mathilde et à ta grippe aussi. Est-ce que Et puis, les filles, Arnaud voulait rajouter quelque chose pour terminer ? Non, Est-ce qu'on pourrait tous les participants, est-ce qu'ils peuvent venir derrière ? Est-ce qu'il y a un peu de place pour sans s'accrocher dans les fils. Oui, s'il vous plaît. Le matos, ça coûte cher, s'il vous plaît. Arnaud, Peut-être Michael, Arnaud tu veux en a pas venir parlé, mais est-ce que tu as Michael, tu veux venir ? un contact Tu vas si pas les gens sont intéressés pour des travaux autour de la musique? Oui. Alors le studio 842, ouais. J'ai créé une petite structure là. Voilà. Studio 842. Studio 842. Et on le retrouve. On peut le retrouver sur le www.studio-842.fr. Ok. Voilà. Et bientôt un site, un Facebook. Voilà. Ok. Voilà. Ah, vache. Donc on recommande, évidemment, Voilà. les podcasts recommandent. On va faire peut-être un petit tour des réseaux sociaux, les défis du colibri. Abonnez-vous Abonnez-vous à l'Instagram. Instagram, Facebook. Voilà, aussi, on est très content d'avoir participé à cette première saison. Merci à vous. Et puis, donc on va avoir l'année prochaine, on a le défi de traverser le Maine-et-Loire, on espère, s'il fait pas trop froid, trop chaud, tout ça. Mais là, 42 degrés, c'était un peu trop quand même pour le faire. Oui. Hein, voilà. On n'a pas eu trop le choix. Et puis, on vous invite le 10 février, on a l'Assemblée Générale, enfin, il y aura l'Assemblée Générale et on en profitera pour faire une petite soirée défis, jeux, voilà. Donc, viens qui veut. Ok. 10 février au centre social. Allez-y. Du coup, nous, on dit à côté. allez-y. Tu veux montrer ton trophée, peut-être ? Ah oui, il faudrait qu'il s'arrête. Ouais. Ah bah. T'étais pas obligé de l'emmener, hein. Mais, On me l'a rappelé. Bon, bravo à tous et merci. Merci. Et puis, Peut-être bonne, le centre bonne social. fête de fin d'année. Ouais, le centre social aussi sur Facebook, sur Instagram. Non, on s'en fiche. Ouais. Les animations jeunesse, On verra ça plus tard. on verra ça plus tard. Allez, c'est les fêtes de fin d'année. Non, mais je fais exprès. Non, c'est bon. Ouais. Si, les plus bleus. Ok. Et puis, nous, du coup, on va vous remercier une dernière fois. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez été plus d'une dizaine en live avec nous. Non, mais c'est bien. C'est une première expérience, encore une fois. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui
Non, donc du coup vous n'aurez pas les lots dans le chat malheureusement. Je suis désolé pour vous. On va se retrouver en 2022 comme tu l'as dit avec de nouveaux épisodes. Merci de nous avoir suivis durant toute cette saison. Merci d'être de plus en plus nombreux. Je vais remettre les mots dans le bon ordre. D'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis on va vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne fête. On va souhaiter un joyeux Noël à toutes les personnes en replay qui nous écoutent en podcast ou en replay quand l'épisode va sortir. Donc joyeux Noël. J'espère que vous avez pu profiter de l'épisode comme il faut. De bonnes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous 2023. Ça marche. Ouais. Oula, je tape dans le micro, pardon. Allez, eh bien, salut. La caméra elle est là comme à chaque fois. prochaine. Salut. Salut. Ciao.